David est avec nous. On vous a parlé de cette personne qui a foulé les plus grandes scènes de France. Et aujourd'hui, il va nous parler de ce qu'il a envie de faire concernant le cinéma, la production au Sénégal. David, bonjour. Merci pour l'invitation, Pape Sidifal. Ça fait longtemps que je voulais passer à 2STV. Je suis vraiment fier d'être ici aujourd'hui avec vous. Il y a eu L'amour au bout du monde sur l'adoption d'un enfant. Il y a eu Trésor bleu, donc c'est en pleine adéquation avec ce qui se passe à l'heure actuelle sur la dureté de l'eau, sur quelqu'un qui ne respecte pas l'eau en Europe et il arrive en Afrique et tout change. Mais je ne stigmatise pas, je ne caricature pas. C'est vraiment rassembleur. Donc le but, c'est vraiment on est ensemble et on n'est pas là pour montrer du doigt qui que ce soit. Vous avez été en France, vous avez fait de la scène, vous avez été stand-upper, vous avez été comédien. Et maintenant, vous voulez vous inviter dans l'univers du 7e art, le cinéma. Tout à fait. Est-ce que vous avez trouvé la transaction aussi simple ou il y a des choses que vous devrez vous munir pour affronter le monde du cinéma? Alors, je vais pas te mentir, moi je suis vraiment dans l'environnement en scène. Je suis quand même un électron libre. Et j'ai volé de mes propres ailes, donc on avait fait une centaine de communes, on avait joué dans toute la France. Et on a eu la chance aussi de jouer à Dakar et même à l'île de Gorée. Pour moi, c'était déjà mémorable de jouer sur l'île de Gorée. C'était de l'humour décalé, donc on faisait des sketchs, vraiment les sujets réels de la société, un peu caricaturés, parce qu'on va pas se voiler la face, ça marche la caricature. Et là, le volet cinéma, comme tu es en train de dire, pour moi, en toute modestie, c'est largement plus simple. Parce que le cinéma, tu peux couper plusieurs fois, etc. Et la scène, c'est vraiment du one-shot. Mais le cinéma, il y a tellement de choses à faire, tu peux tellement être éclectique et viser plein de sujets différents. Donc non, là, c'est un grand kiff. Et j'ai vraiment envie de faire de beaux projets au Sénégal, j'en ai encore plein. Et j'espère surtout mettre en avant des jeunes talents ici, qu'ils soient guinéens, sénégalais, parce que le but, c'est qu'on soit tous ensemble. Et je veux vraiment mettre beaucoup de talents en avant. Je voulais créer un café-théâtre où vraiment on pouvait se produire tous les talents sénégalais, maliens, ivoiriens, etc. J'avais une association qui s'appelait Humour pour tous. Donc le but, c'était de jouer dans une commune et mettre en avant aussi, il ne faut pas croire, parce qu'en France, les écoles de comédie, ça coûte une blinde, ça coûte très très cher, donc c'est pas accessible à tous. Donc le but, c'est de mettre en avant aussi des jeunes comédiens qui aimeraient bien, parce que je pense qu'ici, il y a tellement de talents, comme je viens de le dire, je viens de le souligner, qui regorgent. Mais malheureusement, on ne sait pas déjà où à chaque fois se diriger. Donc chaque court-métrage, j'essaye à chaque fois de faire participer 100% des Africains. Des fois, les gens, ils pensent que quand tu arrives en Afrique, tu manges pas, etc. Donc il y en a, je pense qu'ils sont déconnectés de la réalité. Et c'est pour ça, encore une fois, les voyages forment la jeunesse. Et quand tu restes cloisonné dans ton petit quartier, malheureusement, tu as 2 œillères et tu vois pas ce qui se passe autour. Donc justement, là, on veut montrer que le gars ne respecte pas l'eau. Pas en gros, l'Afrique n'a pas d'eau. En gros, le gars ne respecte pas l'eau et il se rend compte qu'avec un minimum d'eau, on peut faire beaucoup de choses. C'est plus dans ce volet-là. Mais encore une fois, pas pour montrer, en gros, les gens, comme tu dis, ils viennent en Afrique, ils donnent du riz, c'est le tiers-monde. Non, non. Justement, on bat les